Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va faire une guidance générale pour avoir des messages de votre âme, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait une guidance pour avoir des messages de votre âme. Donc on va aller voir un petit peu ce que votre âme a à vous dire, s'il y a des choses à soigner et ce qu'on peut faire aussi pour aller mieux. Et le travail qu'on peut aussi exécuter sur soi. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook, comme d'habitude. Je suis manchot aujourd'hui, j'y arrive pas. Ça y est. Allez, c'est parti, on y va. On commence avec l'oracle d'âme à âme. On nous parle d'entrée de jeu de la destinée. Allez, voyons voir quel message on peut avoir pour les personnes qui regardent cette vidéo là. Ok. Bon, on a la carte ici de l'authentique et la carte de l'élément air. Moi, ce que je vois tout de suite ici, c'est que votre âme vous demande vraiment d'aller vers plus d'authenticité. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas, ou pas du tout. Ça veut tout simplement dire que ici, pour vous sentir mieux, plus léger avec l'élément air, eh bien, il faut aller vers plus d'authenticité. Vous affirmer davantage tel que vous êtes devant les autres. Et en plus, on nous dit que c'est quelque chose qui vous permettra de trouver l'inspiration. Hein. Donc là, il y a vraiment lieu d'accentuer justement ce procédé d'authenticité, j'ai envie de dire. Bon, vous voyez l'inspiration, quand j'en parle, la voilà. Donc c'est vraiment quelque chose ici qui va vous permettre de vous épanouir davantage, de vous développer et de développer d'autres choses, hein, notamment aussi vos dons, vos capacités. On a la carte de l'été qui nous parle quand même de joie, de soleil, de bonheur. Hein. Enfin, je sais pas pour vous, pour moi l'été ça représente vraiment ça. Et là, on vous dit que pour vous épanouir, pour briller davantage, c'est ça, pour briller davantage, il faut aller vers plus d'authenticité. Bon, on nous parle d'abondance, hein. Ici un dos de deck en plus. On va prendre encore une ou deux cartes, les voilà. Les voilà, les voilà. Bon, l'abondance est revenue, regardez. Bon, on a cette carte de la destinée, d'accord, et qui tombe avec la carte de la vérité du cœur. Donc ici, le message, pour moi, est tout simple. Pour aller vers votre destinée, vous devez encore, même si c'est ce que vous faites déjà, hein, vous devez aller davantage au fond de vous, au fond de votre cœur, aller chercher vraiment la vérité sur la personne que vous êtes, d'être tout à fait et complètement honnête avec vous-même, d'accepter vos parts d'ombre, vos parts de lumière, et vraiment d'être dans la vérité du cœur, c'est vraiment ça, pour accéder à une autre étape de votre destin, qui notamment comporte de l'abondance. Ouais, en plus, on vous parle de consolation méritée après un travail assez fort, hein, au niveau de l'éveil spirituel, puisqu'on a la grandeur céleste. C'est comme si là, vous étiez déjà parti à la rencontre de votre âme, mais qu'il y avait besoin d'approfondir un petit peu. On va prendre maintenant l'oracle des murmures pour avoir quelques messages complémentaires. Ouais, ici on a la protection. Peut-être que vous vous protégez encore un peu trop par rapport à des situations ou aux choses, plutôt que d'y aller vraiment, voyez, comme vous êtes, quoi. Bon, on a la carte de la tempérance, hein, ce qui nous indique que voilà, cette guérison elle est déjà entamée, elle est même quasiment terminée pour vous. Ça vous a pris du temps, hein, ça vous a demandé une pause au niveau de votre vie, mais ceci étant dit, vous voyez, on a des choix qui ont été faits après un apprentissage, d'accord, au niveau de l'éveil spirituel, j'entends. Et ça vous a aussi éclairé par rapport à vos relations. Donc là, pour moi, vous êtes vraiment, je pense que vous êtes bien.
Mais on vous demande d'aller chercher encore un peu plus loin. Là. Il y a quelque chose que vous avez, soit que vous avez raté au passage, soit que vous n'avez pas encore voilà, découvert. Hein. Et il y a vraiment lieu ici d'aller voir ce que c'est. Ici, on a la fluidité. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un don. Oui, je sais pas pourquoi, là, tout de suite, la fluidité, ça me fait penser à la fluidité de l'énergie, le magnétisme, etc. J'ai vraiment l'impression que vous avez un don supplémentaire à découvrir au fond de vous, là. Un don peut-être qui vous fait peur, que vous ne voulez pas accepter. Que vous ne voulez pas accepter, là. Ouais. Mhm. Ouais. C'est comme si en vous, il y avait un mini conflit, parce que c'est pas le conflit de l'année non plus, hein. Il y avait un mini conflit, mais vous savez, c'est comme s'il y avait une partie de vous qui disait si je dois développer ce don, et l'autre partie qui disait non, je veux pas, je peux pas, j'ai trop peur. Moi, je suis en train de penser, pardon, à un don de passeur d'âme, par exemple, ce qui peut être très effrayant, ou bon, il y en a d'autres hein, aussi, des dons qui peuvent être effrayants. Mais c'est vrai que ça peut faire très très peur. Et ici, on vous dit que vous êtes capable de le faire. Et regardez, on vous dit par contre, il faut maintenir vraiment un bon équilibre au niveau de votre feu intérieur et rester en harmonie avec vous-même. Donc après, vous ne pressez pas, hein, si vous savez que vous avez ce don, si même ça vous parle au moment où je vous le dis, vraiment, prenez le temps d'être prêt ou prête. De toute façon, quand les choses arrivent, c'est que c'est le moment. Donc là, on vous parle de ça, et avec la carte de la prospérité, j'ai ce message de... Voilà, il faut faire prospérer la lignée, entre guillemets, des passeurs d'âme pour que... pour qu'ils fassent leur travail. Hein. Parce que vous le savez, il y a de plus en plus d'âmes qui restent ici-bas coincées. On a beaucoup de décès en cette fin d'année, beaucoup de malades, beaucoup de décès. Et donc là il faudrait vraiment qu'il y ait des nouveaux passeurs d'âme qui soient formés. Donc ici, moi je pense à ça. Hein. Ok. Si ça peut vous rassurer, on vous demande, non, on vous dit, pardon, de demander de l'aide ou de demander vraiment, voilà, vous pouvez faire appel à l'archange Michael pour être protégé, à vos guides, aux anges, à Dieu, à l'univers, par rapport à ce don-là. Si vous êtes vraiment effrayé, vous pouvez vraiment, on vous dit, solliciter l'aide des autres. Et éventuellement, mettez-vous sur des groupes qui parlent qui traitent de ça, et peut-être aller vous renseigner auprès de personnes qui font déjà ça. Ok, là on va aller voir maintenant avec l'oracle des licornes, histoire d'avoir des messages supplémentaires. Et voilà, on vous parle des polarités ici. Hein. Quand je vous dis qu'il y a une petite dualité, là, un petit conflit, on vous dit intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Pour moi, cette carte ici, elle veut dire que, quoi qu'il en soit, ça fait forcément peur. Il y a forcément du négatif partout. Mais on vous dit, voilà, intégrez cette part de vous qui est capable, écoutez, quelque part, d'aider les défunts et aussi de leur parler. Acceptez ce côté de vous qui visiblement semble être, alors que c'est quelque chose de très bien, mais semble être pour vous quelque chose d'assez négatif, en tout cas pour l'instant. Vous voyez la chose de cette façon-là. On a la carte danse. Bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Bon, si ça vous parle, peut-être qu'ici vous pouvez justement extérioriser aussi par le biais de la danse. On a la carte de la Renaissance. Carte qui vous dit réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Donc là, ce réinventez-vous, là, moi, il me parle beaucoup, dans le sens où devenez ou redevenez la personne
que vous êtes, mais davantage. Hein. Vraiment, là, c'est de dire, vous êtes arrivé à un certain stade, mais continuez à avancer, il en reste, quoi. Il reste vraiment des choses à faire. On vous parle de célébration, on vous dit, l'issue sera positive, célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Donc vous pouvez d'ores et déjà savourer cet épanouissement, cet éveil spirituel, en être heureux ou heureuse de cette authenticité que vous avez su trouver au fond de vous, de cette personne aussi que vous avez trouvée au fond de vous. Mais on vous dit qu'en plus, là, si vous continuez, l'issue sera positive. Et regardez, avec l'imagination, on vous dit, envisagez une nouvelle réalité, là. Il y a vraiment beaucoup cette notion de réalité, de rêve. Et on vous dit, accordez-vous la permission de rêver, encore une fois. Croyez en des possibles sans limite. Et croyez au fait que vous puissiez aussi parler aux défunts et les aider. Parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à l'accepter. Mais vous savez aussi que vous allez ressentir énormément de compassion pour ces personnes. Hein. Bon. On a la carte de la liberté. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté. Assumez votre indépendance. Donc par cette carte, on va vous dire, bon, si vous ne vous sentez pas prêt, que vous ne voulez pas le faire, ce n'est pas grave. Vraiment. Vous avez le choix. Hein, vous avez votre libre arbitre. Mais on vient vous rappeler, je suis désolée, mais bon, la guidance, là, le message est très très clair. Hein. On a la carte du thérapeute qui vous dit, vous avez des dons pour soigner, ayez confiance en vos capacités, suivez votre voie de thérapeute. Donc, vous savez que les passeurs d'âme, ils sont là pas uniquement pour faire passer les défunts, ils sont là aussi pour aider les âmes qui sont ici-bas. Donc là, vous avez vraiment ce don-là, de pouvoir aider non seulement les vivants, mais aussi les défunts. Et on vous dit de croire en votre don et de suivre votre voie. Et par-dessus, on revient vous dire, hein, ce que je vous ai dit en amont tout à l'heure, avec la carte des cycles, tout arrive en son temps. Donc là, on vous dit qu'il est temps. Il est vraiment temps pour vous. Honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune. Donc, on vous dit aussi de faire très attention à vous, que ce soit physiquement, mentalement, moralement, au niveau de votre état spirituel aussi, de vos chakras, pardon. C'est vraiment un tout ici. Parce que, bien sûr, pour pouvoir faire ce qu'un passeur d'âme fait, il faut être quand même très équilibré. Il faut se tenir debout, quoi. Je veux dire, faut pas être fragile. Voilà, quand on est fragile, on fait pas ça. Parce que c'est dangereux. Mais, c'est dangereux, j'entends. Pour vous, pour votre énergie. Après, les expérimenter, peut-être le font. Mais là, honnêtement, on vous dit que voilà, il faut être quand même équilibré pour faire ça. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'aller rechercher encore ce don, cette authenticité supplémentaire chez vous, cet équilibre, cette harmonie au niveau de votre feu intérieur et de développer voilà, ce don. Donc c'est très clair ici pour moi. Donc ça, c'est pas obligé de vous parler évidemment. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Par contre, si ça vous parle, eh ben écoutez, essayez de suivre ce chemin à votre rythme. Et bien sûr, n'oubliez pas cette carte de la liberté, du libre arbitre. Vous avez le choix. Hein. Rien n'est obligatoire. Rien n'est obligatoire. Voilà pour cette guidance. J'espère que j'aurais pu vous passer un message, en tout cas pour certains. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.